introduction. This is Mr. Thierry, the principal of the school, and one of the teachers speaking English can make the translation of Mr. Principal will be saying, and after a few words from either Skip or Jerry, and then every I would say son and grandson or whatever related to a veteran will say a few words and show a picture of the troopers. That was my speech. On behalf of the Scions of the 17th Airborne Division, thanks to all of you kinder, all you kids, for being here today. Should I pause and translate? Donc merci à vous d'être là en tant que your sons, the sons Scions. Relatives. Okay. Donc la famille des anciens combattants de la. Je vous remercie d'être là surtout. Ben, voilà. In the past, we have had veterans come over to the school to meet the children here. The veterans now are very old and are unable to make the trip. So we as relatives of the veterans are here today to keep the tradition going. Donc avant, il y avait des vétérans qui savaient se déplacer et venir ici pour vous rencontrer. Mais étant donné que maintenant, ben voilà, ils sont vieux, ils n'ont plus la capacité de se déplacer, de faire ce long trajet. Et donc du coup, ce sont les familles qui viennent ici pour transmettre de génération en génération et transmettre le souvenir de ce que leurs parents, grands-parents ont raconté. After the war, okay. As you can see, we have no 100-year-old veterans with us today. So instead of no veterans, I've asked 6 of our scions who are relatives of those veterans to bring a photograph of their veteran who fought here 80 years ago and to tell a story that they told them about when they were here in 1945. Donc ici, on a 6 qui sont, on va dire, les plus proches et qui ont amené des photos de ce qu'on leur a raconté, que ce soit leurs parents ou grands-parents. All right, I had this. People don't get to meet their hero. I was raised by mine. La plupart des personnes ne peuvent pas rencontrer leur héros, mais elle a été élevée par son héros. My father came from a very, very poor family who emigrated from England, and they were coal miners. Son papa était Thomas Miller et il venait d'une famille très pauvre de mineurs de Pennsylvanie, et ses parents sont venus d'Angleterre où ils pouvaient à peine lire et écrire. My father was petite, but strong like a lion. Donc son papa était petit mais fort comme un lion. He was smart, he was athletic, he was funny, and he was a boxer. Il était intelligent, il était athlétique, il était marrant et c'était un boxeur. 80 years ago, they didn't have TV, internet, and the only way they knew about the war was from their parents or from what they knew from the newspaper, and they knew there was a war far away in a place called Europe. Donc évidemment, ils n'avaient pas de TV ni d'internet, et donc la seule façon d'entendre parler de la guerre, c'était par leurs parents ou par des journaux. Ils savaient qu'il y avait une guerre, mais très très loin en Europe. My father loved America, and when our country was attacked, they asked for volunteers to go to Europe to fight the bad guys. My dad signed up because he was brave and he wanted to do his part. Son papa adorait l'Amérique, et du coup quand le pays, quand notre pays fut attaqué, les États-Unis ont demandé des volontaires pour venir se battre, et son papa s'est engagé. Il était brave et il voulait faire sa part.
But before they left, they had to go for training and learn how to shoot guns, jump out of perfectly good airplanes, and follow orders. Évidemment, ils ont dû suivre un entraînement pendant un long moment. Ils ont dû apprendre comment se battre, comment tirer et comment sauter d'un avion avec un parachute. They got on a ship to go over to England called the USS Wakefield. It took 5 days to get there. And remember, most of these men have never been away from their small town. There were 1,000 other men on the ship, and a lot were homesick, and most were seasick. Donc ils ont dû prendre un bateau vers l'Angleterre, sur un bateau appelé USS Wakefield. And that's an average. So it got colder at night and just a little bit warmer during the day. It was so cold that sometimes their guns didn't even work. Il faisait tellement froid, plus ou moins en moyenne moins 7 degrés, mais c'était qu'une moyenne. Donc forcément, la nuit, il faisait plus froid et la journée un tout petit peu plus chaud. Et évidemment, il faisait parfois tellement froid que les fusils ne fonctionnaient pas. They had to dig holes in the ground that they called foxholes. In the frozen ground, they had no blankets, no heaters, no hot food, and no Starbucks. Donc ils ont dû creuser des trous dans le sol qu'on appelle foxholes. In Belgium, in Bastogne, he jumped with the paratroopers into Germany. Après qu'il soit venu ici combattre à Bastogne, il a sauté en parachute en Allemagne. And he was killed when he jumped into Germany. Et il a été tué malheureusement quand il a He was 26 years old. Il avait 26 ans I was 7 months when he died. et il avait 7 mois quand il est mort. Donc monsieur avait 7 mois quand son papa est mort. So I never had a chance to talk to him about anything, including his experience in the war. Donc il n'a jamais pu communiquer avec son papa, parler à propos des expériences qu'il a vécues ici. This is my 4th trip to this school. C'est sa quatrième visite ici à l'école. And we saw beautiful faces of children here, just like yours. Et on voit des très beaux visages d'enfants ici, juste comme vous. And we brought in those visits the old veterans, the men who had been here. Et ils ont amené des vétérans et des familles de vétérans de ceux qui se sont battus ici. And those men loved the children of this school. Et ces personnes adorent les enfants de cette école. And the children were very happy to meet these old men, some in wheelchairs. Et les enfants sont très contents de venir,